Hey, salut les baiseurs, c'est votre ami Jean-Mi, le roi du paillard, pour vous dans un nouvel épisode du podcast Paillard, un numéro exceptionnel aujourd'hui, j'ai envie de te dire, formidable, je suis content. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'on a un invité exceptionnel. Il m'a contacté en MP sur Facebook. C'est un gros salaud, un gros baiser. Il tient à garder son anonymat. J'ai envie d'intituler cette série « Les auditeurs ont la parole ». Donc tout de suite un petit appel à toi et on en refera un dans le podcast bien entendu. Tu vas pouvoir aussi participer à ce podcast Paillard puisque c'est interactif. Voilà, c'est formidable. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité juste après ce petit jingle. Le podcast Paillard de ton ami Jean-Mi avec un auditeur exceptionnel. Il doit être là, je pense, dans les coulisses. On va pouvoir l'accueillir. Je compte sur toi, le fan, pour lui faire un bon accueil dans les commentaires. Cet auditeur s'appelle Michael Garcia et il est avec nous en direct par visioconférence. Bonjour Michael, comment ça va ? Bonjour la compagnie, je suis là, je suis au rendez-vous, je suis à l'antenne, vous m'entendez ? Mais oui, on vous entend bien, on va se tutoyer, hein. Donc je t'entends bien. Bien sûr. En fumier salaud que tu es, parce que toi, pourquoi je t'appelle comme ça ? T'es un gros baiser, c'est ce que tu m'as dit. Oh, de suite les grands mots. C'est ce que tu m'as dit dans ton message quand tu m'as contacté pour parler un peu de cul aujourd'hui dans le podcast Paillard. Donc j'ai envie de te dire bienvenue et la communauté paillarde qui est avec nous te salue aussi, Michael. Merci à vous. Alors allez, on va poser les petites questions d'usage comme il faut à la radio. Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu, Michael ? Quel âge as-tu ? 45 ans. 45, très bien, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle région tu vis ? Je habite dans le sud-ouest. D'accord, il y a pas mal de putes là-bas ou quoi ? Ah, ça bug un peu, Michael, ça bug un peu le réseau. Tu m'as dit quoi ? Il y en a beaucoup ? Surtout la frontière espagnole. On a compris, près de la frontière espagnole. Alors, ne parle pas trop fort non plus. C'est bien ça. Voilà, là ça marche. Je sais pas, de temps en temps le son. Bon. Voilà, là ça va. Le son peut bugger. Alors on va faire attention de pas faire des choses trop sonores, n'est-ce pas ? Donc Michael, ok. On va baisser juste. Attends, bouge pas. Je fais une petite modif. Voilà. Je pense que là on est bon. Ok, donc. Allez, on y retourne. Parce que, comme je le dis toujours à nos fidèles fans, à nos auditeurs, à la communauté Beau-Rouge, le podcast Paillard, c'est toujours fait dans les conditions du direct. Ça, c'est très important à dire et à savoir. Sans préparation. C'est ça. Et en plus, sans montage. Ça ne coupe pas. Alors attention de ne pas trop dire de conneries. Hein. Très bien. Donc, Michael, écoute, dis-moi tout. Quand est-ce que ça remonte à quand ta dernière baise ? Il y a 3 semaines. C'est tout ? Ouais, tu m'avais dit quand même que t'en avais rencontré des cochonnes là il y a pas longtemps. Ah oui, bon, il y a 2 semaines, j'ai rencontré une demoiselle près du marché, un dimanche matin. Bon, tu travailles dans quoi, Michael ? Moi, je travaille dans le surgelé. Bon, très bien, c'est sympa ? Ça va, je m'occupe de tout ce qui est un peu... viande hachée, côte de porc, tout ça, c'est moi qui stocke, qui déstocke, qui fait l'inventaire. Voilà, j'ai toujours les mains dans les cartons immondices, donc parfois quand je peux me réchauffer le week-end à rencontrer un peu des demoiselles un peu chaudes sur du 38 degrés de bain-marie, c'est toujours ça à prendre. Et du coup, quand t'es à l'usine, là, on peut le dire, tu travailles chez, comment il s'appelle, chez Bigard ? Bigard, c'est bien ça. Du coup... c'est pas Jean Rosé, c'est Bigard. Quand tu travailles là-bas, les collègues, ils te disent « Oh, Garcia, t'as triqué qui encore ce week-end ?» Des fois, ils me disent « Alors, t'as triqué une baleine ou la gazelle ?»
On va dire 70-30. 70 baleines et 30 gazelles. Bon, alors moi ce que je voudrais c'est qu'on joue franc jeu, Mika, c'est que tu me dises un petit peu des trucs croustillants. Ce qu'on a envie de savoir c'est que tu nous racontes un peu comment ça se passe, où tu les trouves déjà tes salopes. Bon, ça peut m'arriver quand je fais les courses, quand je vais aussi en boîte de nuit, sur le port des fois, au tâton comme ça. Bon, et au détour d'un café ou quoi, ça m'est arrivé. Tu attaques comment? Toujours par une petite introduction, bonjour, c'est le soir, bonsoir, mais avec prudence. Toujours le petit mot gentil, en disant excusez-moi, autant pour moi. Des petites prépositions qui jouent leur rôle. Bon, là c'est pour aborder. Et après, qu'est-ce que tu leur dis quand parce que toutes ces gonzesses là, admettons t'es en boîte, tu es en train de danser, oui. Tu envoies une, tu lui dis bon je t'offre un verre machin, et comment tu fais pour la ramener chez toi? Généralement je parle un peu, je lui demande si elle veut boire un verre. Bon, comme beaucoup de gens le savent, hein. Il y a beaucoup de gens, dès qu'ils payent pas, ça les intéresse. Et souvent les gonzesses dans les boîtes, elles disent pas non pour un verre. Hein. Un verre de whisky ou un verre de vodka, gratuit, c'est toujours bon à prendre. Donc, est-ce qu'au moins... Oui, vas-y. Après ça, j'essaye toujours d'essayer un peu d'inviter à danser, tout ça. Est-ce que, par exemple, quand tu danses, tu essaies de lui faire comprendre déjà que tu veux juste la niquer, tu lui touches le cul ou comment? Pas tout de suite. Au début, je commence par un petit rapprochement. Hop, tout doucement. Là, dans ces moments-là, tu bandes? Non. Pas de suite. Il faut pas être trop agressif dès le début. Ça peut faire partir la proie. Ok. Donc, à quel moment tu commences à lui toucher le cul? Bon, si on a un peu collé serré, j'essaye de descendre, mais... Ah, voilà, on est d'accord. Pas de trop. D'abord, ce qu'il faut, c'est un peu se rapprocher déjà le corps à corps. Et après, on voit si on peut descendre. Si on peut pas descendre, c'est pas grave. Il vaut mieux laisser un peu de temps. Il vaut mieux faire tourner la personne, virevolter de droite à gauche, voilà. Marquer un peu le terrain de la piste. Et montrer aussi aux autres, aux autres gaillards de l'espace. Les autres salauds. On est présent. Eh oui, parce que des salauds, il n'y en a pas qu'un sur la piste. Il y en a une quinzaine. Bon. Et souvent... il ressemble plus à Moscato qu'à Danny Boone, quoi. D'accord. Donc, là, ta baleine, elle est ferrée. Comment tu la ramènes? Attends, question, parce que je signale quand même à nos auditeurs que dans le dernier podcast Paillard, je parlais notamment des femmes mûres. Donc, il faut savoir que les 3/4 du temps, si tu en soulèves une qui a ton âge, donc 45 ans, tu te la tires pas dans la boîte, on est d'accord? Non, ça c'est elles veulent pas, ça, elles veulent pas. Encore, voilà, et même je trouverais même pas ça intéressant. À toi non plus? Non, dans la boîte c'est pas intéressant. Donc à part dans une boîte libertine, mais on change encore de registre là, on s'écarte même. Bon, on en parlera après de ça. Parce que toi, je sais que t'es un gros pervers, un gros salaud comme tu m'as dit. Et ce qu'on veut un peu, nous, dans le podcast Paillard, c'est avoir soit des techniques, soit des anecdotes croustillantes. Ça, c'est très important pour les auditeurs, c'est de savoir les choses les plus dégueulasses. Parce que c'est des vrais salauds. Ils te disent ouais, machin, et puis ils adorent ça. Donc... par exemple, ta baleine, tu l'as ferrée, qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes chez toi ou tu vas chez elle? Déjà, il faut commencer par... Voilà. Généralement, après la danse, il faut toujours regarder la montre. Il faut toujours regarder l'heure. Bon, pourquoi? Je vais vous chercher la montre. Ah bon, alors, il va chercher la montre. Celui-là, c'est vraiment un drôle de coco. Il faut réussir à le suivre. C'est pas évident. Hein. Voilà. Alors, la montre. Attendez. Vas-y, remontre la montre. Attendez. Allez, Garcia. Ce qui est intéressant dans la soirée, c'est toujours avoir la montre en main et se dire oh purée, il est 3h30, la boîte ferme à 5h, il me reste 1h30 pour travailler. T'as intérêt d'être un peu rapide. Parce que tu tables sur une par soir, pas plus. Déjà une, c'est pas donné à tout le monde, je garantis. Elles deviennent difficiles. Tu dirais qu'elles sont difficiles aujourd'hui? Ah oui, par rapport à il y a 10 ans, c'est comme à la pêche, on prend plus rien maintenant. Il faut
il faut quand même un peu plus de patience et de rigueur et de méthode. Et de pèse? Et de pèse aussi, ça joue un peu. Bon, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu la ramènes ou tu vas chez elle? Alors, pour avoir la réponse déjà, pour savoir si on peut ramener. Vas-y. Généralement, après la danse, bon, ça coûte un peu, mais il vaut mieux remettre une tournée. Tu remets une pièce. Voilà, généralement, on repère encore 20-30 euros. Hein. Il faut se dire que c'est encore perdu. Mais c'est un investissement. Voilà, court terme ou long terme, ça. C'est plutôt, avec toi, c'est plutôt court terme ou alors court terme répétitif. Voilà, répétitif suivant les modalités. Ok, et bon, donc bref. Donc du coup, après le deuxième verre, l'heure passe et la question fait dit du coup, tu vas rentrer? J'allais dire vous, mais généralement on est déjà passé au-dessus. Tu vas rentrer? Ouais, je suis crevé. Et là, le dilemme s'impose. Moi, je pose toujours une petite phrase qui passe bien ou qui ne passe pas. C'est ce qui va tout déterminer. Du coup, je viens chez toi ou tu viens chez moi? Et la plupart du temps, généralement, je vais chez la personne. Non, alors, moi, question tout de suite. La question c'est, tu poses ta phrase, combien de pourcentage de réponses positives, que ce soit chez toi ou chez elle, combien sur 10 ou sur 100, combien de fois elles te disent oui à passer le reste du temps avec toi? Sans être chauvin, je dirais 70%. Donc 30% te dit non, t'es sympa, je rentre toute seule. Moi je joue l'honnêteté, 30% D'accord. Négatif. Alors, et sur celles qui ont dit oui, combien tu niques? Est-ce que tu niques 100% de toutes celles qui ont dit oui, que tu ailles chez elles ou chez toi, ou est-ce que malgré tout, dans le lot, des fois tu fais que dormir? Ah, ça m'est arrivé de faire que dormir ou massage, on va dire. Ouais, mais ça sert à rien. Et voilà. Y a pas de bite. Je reconnais. Moi je dirais sur celle que je rentre 80%. Donc, t'as fait quasiment tout le travail. À partir du moment où tu vas dormir, t'es quasi sûr de la niquer. Déjà, oui. Voilà, franchement, le plus gros travail est fait. Après, bon, comme je dis, il y a toujours 20%. Voilà, 20% que ça ne marche pas. Hein. Bon, donc, oui, t'as niqué une bonne partie de celles que tu vas dormir avec. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Et sur toutes celles-là, combien t'en reniques? Enfin, alors, que tu le niques plusieurs fois? On parle encore en termes de pourcentage. Ouais. Je dirais qu'après, pareil, moi, de façon honnête, hein, on commence à descendre à 60 ou 50%. Ah, ça redescend, d'accord. Donc c'est vraiment du one shot. C'est du one shot. Voilà, hein. c'est pour ça. Voilà, c'est du one shot, mais quand même, il y a aussi on va dire des propositions qui reviennent. Mais moi, je joue l'honnêteté. On descend plus sur du 50 ou du 60% de réussite pour on va dire, le fait de se revoir. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est un peu toi aussi qui décide suivant l'envie, parce que si c'était pas un bon coup, tu dis non aussi. Oui, c'est sûr. C'est elle qui demande des fois. Oui, mais des fois ça dépend. C'est souvent elles qui ont la décision, hein, généralement. Hein. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Donc, et là, on parlait que des boîtes normales. Hein. Voilà, on parle pas de boîtes libertines. C'est pas des boîtes à salopes, là. C'est normalement. Non. C'est des boîtes normales. Bon, voilà. Donc quasi systématiquement, à chaque fois que tu vas, t'arrives au moins à danser, au moins à faire quelques pelles. Voilà. Et à payer des verres. Qu'est-ce que tu dirais, toi qui vois un peu la population dans ton coin, même si tu changes de boîte, est-ce que c'est plutôt des minottes qu'entre 18 et 25 ans, ou c'est celles qui te disent oui plus facilement, c'est plutôt des vieilles? Ah, c'est plutôt des femmes plus âgées, on va dire. À partir de 40. Oui, 40, 45. 35 à 45. Ah, et 35 à 50. À 50 aussi? Oui, quand même. Vas-y. Donc, raconte-nous, par exemple, une de 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? Comment tu l'as baisé? Est-ce que tu l'as revu? Oui, 50, j'ai pu revoir quelques fois. Et ça m'est même arrivé le dimanche d'aller manger un plat de moules frites sur le port ou autre. Et de rebaiser un coup, quoi. Voilà. D'accord. Mais est-ce que ce qu'on voudrait savoir aussi,
Parce que je pense que les Oui. auditeurs, ce qu'ils aiment bien, c'est les détails crus. En termes de cochonnerie, comment ça se passe? Qui c'est les plus salopes? Qui c'est? Qu'est-ce qu'elles te font? Ah tiens, non, attends, question, avant de rentrer là-dedans, parce que justement, comme je disais, j'en ai parlé dans le podcast précédent sur les femmes mûres, et moi j'ai dit, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi j'ai dit Oui. que les femmes en général, et je les mets toutes dans le panier, peu importe l'âge, en général elles aiment pas trop sucer. Qu'en penses-tu? C'est vrai. Moi, je dirais 60% n'aiment pas ça. Par contre, elles ne disent pas non pour que toi tu le fasses. Eh ben, c'est souvent chose. On va dire, il y a peut-être. Là, on va monter un petit peu. Il y a 70% qui sont favorables à cela. Bon, et tu peux dire chat, hein, c'est des pas peur. Hein. Oui, non, Donc, je reste cordial. Et bien. c'est elle qui te demande? En fait, tout commence à partir du buste. Quand Ouais, on est et au tu niveau du descends, buste, elle te fait comprendre que tu descends. Voilà, je descends. Et si je vois que ça laisse descendre, on peut plus reculer après, c'est ça le souci. Donc En c'est- fait, à partir du moment où on est descendu en dessous du buste, on ne peut plus reculer. T'es obligé d'aller au bout. Mais oui, parce que là, par contre, l'action pourrait se couper d'une seconde à l'autre. Hein. C'est toute une question de réglage. On est à pas beaucoup. Même si c'est que 2 minutes. Même si c'est que 2 minutes, il vaut mieux. Faut y aller, quoi, faut y aller. Bon, Voilà. t'es tombé déjà sur des trucs pas trop agréables? En bas? On peut dire qu'on est déjà tombé sur une forêt, on va dire, du Brésil ou même d'Amazonie orientale, centrale, je dirais même. Et au niveau des odeurs, t'as des chattes qui sentent le pipi ou quoi? Alors moi, honnêtement, Ça t'est arrivé? dans Parce qu'après le- la boîte, dans le- après la boîte, elles vont pas toujours se laver. généralement, quand certaines qui sont démaquillées, généralement se mettent un coup quand même, hein, la plupart. Ah, ok. Je suis rarement tombé sur ce souci-là. Bon, On va dire que je suis plus tombé sur des fois un problème un problème, ce qui n'est pas un problème, mais plus sur un résultat de pilosité, voire excessive, que finalement une personne qui se rincerait pas, sachant qu'elle va avoir quand même des rapports. Voilà, faut rester réaliste quand même. bon, mini parenthèse, si tu descends que ça sent le pipi, tu fais quoi? Tu lui dis ou tu vas quand même? Non, je m'arrêterai quand même. Attends, je vais boire un coup. Alors, Ouais, tu lui dirais pas t'as la chatte qui pue. Non, mais je pense que je bloquerai. Je me bloquerai. Bon, et est-ce que dans l'autre sens, toi, tu demandes qu'elle descende? Alors, je ne demande pas. J'essaye un peu de voir, suite à ma première action, est-ce qu'il y a une réponse. Voir si ça a bien Est-ce qu'il y a une réciprocité? Voilà. Bon, Après, s'il n'y a pas la réciprocité, des fois, il vaut mieux pas demander parce que ça peut être un blocage aussi. ouais, putain. Bon, ok. Et donc, en gros, après, tu la niques, ça, on est d'accord. Qu'est-ce que tu leur dis? Vas-y, fais-nous rêver un peu. Tu leur dis quoi pour les exciter? Allez, lâche-toi. Lâche-toi, Michael Garcia. Vas-y, dis-le. Oh, Attends, ça bug, le son il bug, mais alors, Allô. oui. Donc, qu'est-ce que tu leur dis? Allô. Oui, on t'entend, Michael, mais pas super bien, mais on t'entend. Ça y est, Oui, c'est revenu. moi, généralement, je commence de façon traditionnelle, on va dire. Non, mais sur le écoute-moi. On s'en branle que tu leur mets la bite de façon traditionnelle, on s'en doute. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis quoi? Tu sens la queue? Comment... Mais attends, il faut me laisser finir. Mais je Bah commence. vas-y, allez, vas-y. Mais sois un homme. Fais-nous rêver. Sois un homme, sois un homme. Non, généralement je commence un peu à demander si ça plaît. Mais comment tu lui dis? Je commence pas à dire ça te plaît cochonne, je commence à dire ça te plaît ma beauté. Ouais. Et au fur et à mesure des positions, j'accentue en disant tu te sens bien tassé,
Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que ça bourre bien? Voilà, je trouve toujours des petits mots alléchants. Vas-y, d'autres, on veut savoir. T'as un fessier d'enfer? Qu'est-ce que je dis d'autre? Je cherche mes mots là, mais je l'ai trouvé. Au moment des claques là, je peux dire, oh purée, t'as les fesses qui rougissent telle une cocotte minute. Tiens. Et elle te dit quoi? Et elle me dit, oh purée, j'ai l'impression d'être traversé par un train, le TGV Los Angeles. Il est con. Ah, bah c'est bien, il faut bien rire, hein. Bon, tu la ramones, voilà, du coup. Je cherche toujours des petits mots. Santé à vous, hein, d'ailleurs, si vous êtes en train de prendre l'apéritif en écoutant ce podcast Paillard. D'ailleurs, que vous pouvez, bien entendu, je le répète, on le répétera jamais assez, retrouver sur Apple Podcast, sur Deezer, toutes les plateformes de streaming podcast, bien entendu, et également en vidéo avec notre ami Michael Garcia sur YouTube. Oui. Et je compte sur vous pour liker et commenter, partager le débat. D'ailleurs, s'il y a des cochonnes vers chez toi, en Occitanie, là, et ben, il faut nous le dire dans les commentaires. Je vous mettrai en relation avec Michael Garcia, c'est un gros baiser. Bon, ta queue, elle fait combien de centimètres? Moi, je dirais à peu près 18 et demi. Ah ouais, chauvin, hein. C'est pas mal. Bon, donc c'est pas mal du tout, hein. Est-ce que tu es spécialiste de quelque chose en particulier? Moi je dirais moi je suis plus sur, on va dire, tout ce qui est un peu soumission levrette, pas tellement menottes, mais voilà, tout ce qui est un peu soumission, ou même sur les tapis près des cheminées, des tapis de sol, tout ça. Et à la fin, quand arrive le moment fatidique, qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on veut savoir. Il faut que ça vienne de la poitrine. Oui, mais tu les préviens? Oui, j'ai dit j'arrive. Ou alors je vais jouir. Et après, généralement ça se passe en 2-3 temps. Il faut que ça vienne de là. C'est comme les ch'tis quand ils disent garçon. Voilà. Garçon. C'est ça. Et bon, est-ce que tu es adepte de la faciale, par exemple? Non, pas spécialement. Moi, je préfère. Pourquoi? Parce que je préfère les poitrines ou le postérieur. T'aimes gicler sur des culs, toi? Absolument, oui. C'est ça. Et bon, t'as peur qu'elle te dise tu m'as pris pour une pute? C'est arrivé. C'est pour ça que maintenant je prends des mesures de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Oui, il y avait eu cette action-là, et après du coup j'avais eu quand même des reproches, tout ça. Donc par sécurité, maintenant je préfère, au moins pour la première visite, rester, on va dire, de façon un peu plus light. Très bien. Bon, ne quitte pas un petit jingle pour nos amis, parce que c'est important de marquer des fois des petits temps de pause, et on se retrouve juste après pour conclure ce podcast Paillard, bien entendu. Ça, avec notre ami Baiser, parce qu'il aime ça, lui, hein, c'est un gros salaud. C'est le podcast Paillard avec votre ami Jamy sur toutes les plateformes, bien entendu. On se fait du bien, on se fait plaisir. Notre ami est en forme dans ce premier podcast destiné vraiment aux auditeurs. Ils ont la parole. D'ailleurs, j'ai écrit auditeurs ont parole. Tiens, on va corriger ça tout de suite parce qu'on va me dire mais... il est con quoi celui-là, ce moustachu. Ont la parole. Voilà, les auditeurs ont la parole. Est-ce que sur l'autre écran c'était mieux écrit? Oui. Voilà, c'est corrigé, nom de Dieu. Bon, on est toujours avec Michael Garcia, notre premier intervenant. Merci à tous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Bon, on a parlé... Attendez. Oui. Une seconde, je vais boire un verre d'eau. D'accord. Bon, pendant que Michael Garcia va boire un verre d'eau, je vous rappelle que c'est un fan qui m'a contacté, un auditeur du podcast Paillard. Il m'a contacté sur Facebook. Faites-en de même, et puis je vous recevrai avec grand plaisir dans le podcast Paillard. Et
Et il m'a dit, écoute, Jamy, j'aimerais bien parler de cul dans ton podcast Paillard. Est-ce qu'on peut faire un truc? J'ai dit, bien sûr. Qu'à cela ne tienne, faisons un petit épisode spécifique. Donc, j'ai envie de lancer une série dans le podcast Paillard du franc-parler avec vous. Donc, j'attends aussi des chats. Hein. Allez, les dames, mesdames, mesdemoiselles, il va falloir aussi ouvrir votre bouche pour nous raconter toutes vos frasques peut-être sexuelles. Donc là c'est très très important d'en parler, et donc ce que je voulais demander à notre ami Michael, ça y est, tu t'es bien éclairci la glotte, enculé? Ça va mieux, tout est mieux là. C'est bien, baiser. Donc ce que j'ai envie de savoir, parce que là tu nous as parlé des boîtes classiques, des salopes classiques, bon, oui. C'est quoi cette musique? Quelle musique? Je croyais qu'il y avait de la musique. Il n'y a pas un enregistrement. On est sérieux. On est sérieux, allez, on est sérieux. Un vrai tyran, le bout rouge. Bon, non, on parle de savoir aussi que tu vas dans les clubs spécialisés. Oui, tout ce qui est club libertin, hammam et libertin, sauna. Bon, et donc parle-nous un peu de ça. Est-ce que tu sais pas, bon, tu sais que tu vas triquer de toute façon. Normalement, je dirais à 85%. Voilà. C'est jamais arrivé que tu vas et il s'est rien passé? Ça m'est arrivé. Pourquoi? Une fois ou deux. Bon, là, on va dire les personnes assujetties ce jour-là étaient déjà, on va dire, de façon... C'était des couples qui se connaissaient, c'était un cercle assez fermé, et c'était pas une soirée spécialement à thème, on va dire... similaire par exemple à tout ce qui peut être par exemple gangbang à l'unité, ou alors spécial célibataire, chaud du Manurin, voilà, on était sur un thème un peu les complices couples, voilà, okay. C'était plutôt des couples complices qui se connaissaient et qui ont qui restent respectables, oui. Parce que dans une boîte libertine vous avez le choix de rester de votre côté, de s'échanger aux autres, ou juste d'être vu. Ok, bon, moi j'ai envie de te dire aussi un truc, putain de bordel de couilles. Oui. Pourquoi tu me parles de assujetti? Putain, on n'est pas aux impôts, bordel. C'est mes quelques connexions que j'ai pu avoir dans la comptabilité qui m'ont... Oui, on n'est pas au bureau là, on est en train de parler de trous de balles humides, donc j'ai envie de te dire, il va falloir que tu te décoinces un peu l'arrêt du cul, hein, Michael Garcia, le baiser là, parce qu'au bout d'un moment, hein, pas déconner. Absolument, oui. Bon, absolument. Donc, on va terminer notre propos parce qu'on s'approche de la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Eh ben dis donc, je n'ai pas vu le temps passer. Nous non plus, ça fait plaisir, j'espère, aux auditeurs discuter. Cette intervention, en tout cas, me ravit, me fait plaisir, et c'est tout un honneur et un bonheur de partager avec les auditeurs. Et avec ton ami Rouge. Très bien. Alors, dernière petite question au sujet des fameux clubs. Est-ce que tu dirais, pour en avoir fréquenté, je suppose, différents, oui. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de vieilles dedans? Ah, quand même. C'est une vraie question. La oui, population, c'est plus vieille. Il y a un mélange, mais la population est quand même tournée plus vers les 40-50 ans. Ou plus, parfois même. Ou plus. Ça arrive. Geneviève, par exemple, 68 ans. Bon, et elle, par contre, elle se fait gicler au visage, à mon avis. Ah ben, elle se mettait au milieu de la piste, les seins nus en string, une paire de talons, quelques bigoudis encore dans les cheveux, et tout le monde se frottait autour, tel un zouk beaucoup plus torride qu'au milieu de la piste d'une fournaise, on va dire. Ça, tu l'as vu de tes yeux vus? Ah, je l'ai vu. Bon. Geneviève, je l'ai vu entourée de 10 mâles bien ambrés et prêts à s'occuper d'une secrétaire de la préfecture en retraite. Je préfère le préciser, en retraite. D'ailleurs, tu m'as parlé dans ton message, quand tu m'as écrit sur Facebook,
d'un mec que t'as vu là-bas, qu'on appelle Pertuis. C'est bien ça. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tu peux juste nous raconter rapidement? Ça te fait rire? Je l'ai vu au milieu de la piste au début, il braillait. Bon, après, il n'a pas fait grand-chose. Mais bon, au début, il braillait sur tout le monde. Hein. Il braillait, il pensait qu'il allait serrer toutes les gazelles. Il a pas réussi. Bon, il s'est rapproché d'une, mais alors, je reste perplexe qu'il n'ait pas glissé un billet de 100 € dans le string. Ouais. Et c'est pas dit qu'il ait déjà tiré sa crampe, celui-là, en tout cas. Hein, mais bon, et tu sais que... Je pense que ça ne doit pas être la fête à Louis tous les jours, quoi. Ouais, à Louis, c'est ça? À Louis ou à Polo. Ça doit pas être la fête. Je pense que c'est pas la foire d'empoigne non plus. Ouais, bah moi je vais te dire, quand j'étais encore en Occitanie, là-bas dans le sud, j'ai connu un type qu'on appelait Ortega, je pense que c'était un surnom. Lui, si tu veux, il allait pas mal dans les clubs, il mettait toujours une chemise blanche, un pantalon à pince, et puis avec sa gomina dans les cheveux, et il était là en train d'essayer de bouger. Et lui, ce qu'il aimait, c'était... Ortega, c'était quoi? C'était un espagnol, un portugais? Je pense que c'était une sorte d'espagnol, à moitié gitan. D'ailleurs, spécial dédicace et spécial salut à nos amis gitans qui nous écoutent peut-être. Mais celui-là, en tout cas, il avait la bite un peu molle et il essayait toujours de se faire branler un peu à droite à gauche, mais c'était pas non plus un truc de fou. Hein, parce qu'il disait toujours ouais, je fais du bateau. Elles en avaient rien à branler. Et puis il était un peu ringard quand même. Il faut reconnaître qu'avec son pantalon à pince et ses chaussures pointues, au bout d'un moment, même à 50 balais, il faut arrêter, quoi. Et il fallait mettre, je sais pas, des petites baskets. Mais je pense qu'il devait être portugais, je pense. Pourquoi t'as connu un Ortega toi aussi? Non, mais c'est possible qu'il soit un portugais. Bon ben. On salue nos amis portugais qui écoutent peut-être ce podcast Paillard. Et puis on salue aussi toutes les régions de France, l'Occitanie bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'amateurs de cul là-bas, de saucissons aussi, de gros saucissons, ils aiment bien ça en Occitanie. Et puis je salue aussi mes amis du Nord, parce qu'il y a toute la team Bazin qui est fan depuis le premier jour de l'ami Jean-Mi. Donc là, spécial dédicace les gars. D'ailleurs, si vous voulez participer au podcast Paillard, avec grand plaisir. Bon, Michael, hein, le Garcia, oui. Là, on va se quitter. Bon. Avant de partir, dis-moi, t'as des plans au chaud là pour les jours qui viennent? Oh, je pense que je vais trouver ça au Macumba, d'après moi. Bon, tu vas retourner, peut-être pas ce soir, parce que là on est quoi, non, mercredi? Pas ce soir, je me laisse la fin de semaine. Bon, jeudi, vendredi? Vendredi, samedi plutôt, c'est là où il y a le plus de monde. Le dimanche aussi, tu t'essayes? Ah, dimanche, c'est plutôt l'été dansant, ça. Bon, écoute, tu nous raconteras ça s'il y a des moments croustillants dans un prochain numéro du podcast Paillard. On fait ça? Ok. Bon, eh ben écoute, je me joins à tous les fans de la chaîne Bourrouge officiel, évidemment, pour te remercier, Michael, pour ta participation à ce podcast Paillard avec ton ami Bourrouge. Et puis, je te souhaite une bonne soirée puisqu'on enregistre ce podcast. Il est 20h50, voilà. 34 minutes de plaisir interdit, de plaisir sensuel. À plus tard, à bientôt, Michael. Ciao. Allez, à bientôt. Hein, à la revoyure du cul. Et bonne soirée à vous. Et tu nous inviteras dans ta putain d'Occitanie, hein? Ok. Qu'on puisse faire de ta piole un vrai bésodrome, enfoiré, hein? On va foutre du jus partout sur les murs et sur les matelas. J'espère que tu connais une bonne laverie. Allez, salut Michael, merci à toi de nous avoir accordé ce moment de plaisir intense. Voilà les amis, je vais vous laisser là parce que c'est la fin des haricots, voilà. Ah, mais oui, c'est pas cette musique-là pour se quitter. Attends, on va choisir la bonne musique parce que j'ai envie de te dire merde, voilà. Et ben voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe chez Bourrouge. Donc, on like, on commente,
on s'abonne, bien entendu. Et puis on fait tourner, on partage. Et puis on se retrouve très très vite dans un prochain numéro du podcast. Salut!